Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau drop de la semaine. Aujourd'hui, je vous propose une classe full body. On utilisera un ballon de pilates et un set d'haltères légères. Donc un set d'haltères d'1 kg pour moi aujourd'hui. Votre tapis et vous-même. Pas plus. Je vous invite à récupérer tout ce dont vous avez besoin. N'oubliez pas de prendre un petit peu d'eau pour vous hydrater au long de la séance. On se retrouve face à l'extrémité du tapis. On commence avec un petit échauffement. Jambes parallèles, genoux légèrement fléchis. Vous laissez tomber les épaules. Vous prenez une grande inspiration, une grande expiration. Vous pouvez balancer le poids du corps d'avant en arrière, sur les talons, sur les pointes de pied. Essayez simplement de vous connecter avec votre corps. Option, une main sur le cœur, une main sur le ventre. Restez ici un petit moment, relâchez le regard, fermez peut-être même les yeux. L'objectif, c'est d'essayer de se connecter. Essayez d'identifier les tensions éventuellement au niveau du corps. Prenez une grande inspiration par le nez, grande expiration par la bouche. On va se grandir, bras au ciel. On pousse sur les jambes, on étire la colonne. Grande inspire, gardez le bout de vos doigts. Grande expiration, passe en forward fold. Fléchissez vos genoux. Les fesses passent à l'arrière. La tête est lourde, les bras sont lourds. On reste ici un petit moment. On peut balancer les hanches de gauche à droite. L'étirement s'installe à l'arrière des jambes. Prenez le temps d'apprécier, laissez la tête lourde. On déroule la colonne tout petit à petit. Ok, on y va vertèbre après vertèbre. On se redresse tout doucement. On prend une grande inspiration, on monte les bras au ciel et une nouvelle fois, on essaye de s'étirer. Gardez le bout de vos doigts, on repasse en forward fold, fesses à l'arrière, genoux fléchis et mains au sol cette fois. La jambe gauche à l'arrière, le genou gauche au sol. On se retrouve en fente ici, main sur votre cuisse droite. Et on passe d'arrière en avant. Gardez la tête haute. Encore une fois, on essaye de faire le point sur les sensations. On essaye de voir si c'est tendu, si c'est courbaturé, si les étirements font du bien derrière la jambe ou au niveau du psoas. On reste à l'avant ici, on appuie sur le pied droit et on déroule la colonne une nouvelle fois. On y va tranquillement, doucement. On monte les bras au ciel, on prend une grande inspiration. Regardez le bout de vos doigts. Et sur l'expiration, vous relâchez. Prenez votre temps. Déposez les mains à côté du pied droit, un grand pied en avant avec votre pied gauche. Jambe droite à l'arrière cette fois, genou droit au sol, on se retrouve en fente, main sur la cuisse gauche et une nouvelle fois d'arrière en avant. Ajustez la posture. Inspirez, expirez, la poitrine est ouverte. Parfait, la tête est haute. Le menton est redressé. Ajoutez un petit sourire pour commencer. Inspirez, expirez, on reste à l'avant. On appuie sur le pied gauche, on déroule la colonne. On prend une grande inspiration par le nez. Bras au ciel, on se grandit. Et sur l'expiration, on relâche tout doucement. Super. Je vous laisse attraper votre ballon de pilates. On va commencer directement avec le travail d'abdominaux. Aujourd'hui, je vous invite à déposer le ballon de pilates sur le tapis. On va mettre le pied gauche dessus. Votre jambe droite est tendue et on s'allonge sur le dos. Croisez vos doigts. Déposez les mains derrière la tête va appuyer dans les mains. Ici, on en profite, on essaye de fermer le zip du pantalon, le nombril vers la colonne et vers la cage thoracique. La tête est lourde et on décolle les épaules. Expirez, inspirez, on se rallonge. Expirez, les épaules se décollent. Ici, on cherche vraiment à effectuer les petits crunchs. Dès le début, essayez de se connecter avec les abdos, la partie avant de vos abdos, d'accord? Rectus abdominus ici, c'est tout simplement vos tablettes de chocolat. On inspire et on expire. Inspirez, expirez. Essayez de bouger tout en conscience ici. On en fait encore 4 et on va garder les épaules décollées du sol, d'accord? Inspirez, on descend. Expirez, on monte. Parfait, prenez votre temps, essayez de maintenir cette connexion avec la sangle abdominale, il nous en reste un. On maintient le buste surélevé ici, on fait des tout petits crunchs. Option pour tous ceux qui le souhaitent, on décolle la jambe droite, d'accord?
Ça engage un travail un petit peu plus profond. Vous sentez peut-être les abdos au niveau du bas. C'est normal. La tête reste lourde. On maintient le buste vers le haut. On va tendre et fléchir la jambe gauche, celle qui est sur votre ballon. On fait rouler le ballon dans 2 et 1. Restez ici. Jambe gauche tendue et ballon vers les fesses. On y va, on continue. Si c'est trop dur avec la jambe droite surélevée, déposez-la au sol, pas de souci. Maintenant, si vous souhaitez qu'on ajoute un tout petit peu de coordination à ces mouvements-là, on va effectuer un petit mouvement de ciseaux avec vos jambes. La jambe droite fléchit quand la jambe gauche se tend. Inspirez, expirez, super. Essayez de maintenir cette connexion, d'accord? Ici, on travaille vraiment la sangle abdominale, la tête est lourde et le menton vers le ciel. Allez, on va maintenir la jambe droite vers la poitrine dans 2. On va effectuer des twists, coude gauche, genou droit. Allez, maintenant, on maintient cette jambe droite vers la poitrine, on twist et on se rallonge. Inspirez, expirez. Maintenant, on essaye de réveiller les obliques. Vous allez certainement avoir une petite sensation de travail sur le côté du corps, d'accord? C'est normal, on inspire et on expire. On reste connecté avec cette sangle abdominale. Parfait. Dans 2, on tend la jambe droite, on tend le bras gauche. On va continuer les twists. Allez, on y va. Vous maintenez le twist ici, la jambe droite se tend, le bras gauche se tend et ils vont descendre. On inspire et on expire. Cette fois, vous effectuez les twists avec bras et jambes tendues. On va vraiment chercher sur le côté de la cheville. La tête reste lourde dans la main. On en fait encore 2. On maintient sur le haut. Allez, on s'accroche. Dernier. On maintient ici sur le haut et tout petit twist. Allez, on va chercher. 3, 2, 1. Et on relâche. On change de côté. Ballon sous le pied droit ici. La jambe gauche se tend. Pour l'instant, on va essayer de retravailler notre alignement. Sur le deuxième round, les sensations au niveau de la sangle abdominale seront forcément un peu plus fortes. Allez, la tête est lourde. On appuie ce pied droit sur le sol et on crunch. On expire et on inspire. La tête reste lourde et le menton vers le ciel. Pensez à garder le regard vers le ciel, d'accord? Ça vous aidera à éliminer les tensions au niveau de la nuque si vous avez tendance à tirer sur la tête pour effectuer ces crunchs. Rappelez-vous, ici, on décolle les épaules en utilisant vos abdos, pas en utilisant la force de la nuque, ok, et des cervicales. On inspire et on expire. On garde le buste relevé, on fait des tout petits. Dans 2 et 1. Allez, buste surélevé, tout petit crunch, mini mouvement. Oh, ceux qui font que ça chauffe très très fort, super. Pour ceux qui souhaitent plus, hop, on décolle ce pied gauche, cette jambe gauche. Super, elle flotte simplement au-dessus de votre tapis. Allez, on continue, on maintient le buste sur le haut dans 2 et on va jouer avec le ballon. Allez, maintenant, maintenez le buste sur le haut. Ballon, jambes tendues, ballon, jambes fléchies. Super, on continue à appuyer sur ce ballon. Top. Si c'est trop compliqué avec la jambe gauche surélevée, vous la déposez au sol, c'est pas grave. Vous continuez à travailler les mêmes muscles, d'accord? On expire et on inspire, chacun à son rythme. Coude ouvert sur le côté. Allez, on ajoute la coordination. Let's go. On inspire et on expire. Super. Allez, continuez à respirer. Rappelez-vous, menton vers le ciel, regard vers le ciel. On va effectuer les twists dans 2. Le genou gauche reste vers la poitrine. Allez, maintenant, vous maintenez ce genou gauche vers la poitrine et on twist. Coude droit, genou gauche. Repassez au centre. Allongez-vous, reposez-vous. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Vous prenez autant de temps qu'il vous faut pour effectuer ces abdos, d'accord? Pour effectuer cette séquence, on n'est pas pressé, on twist et on se rallonge. Ok, on en fait encore 2 et on maintient le twist, on va tendre la jambe gauche. Maintenant, allez, maintenez le twist. Jambe gauche tendue, bras droit tendu, on passe vers le bas, on inspire, on se grandit et on expire, on twist. On inspire et on expire. La tête reste lourde, le regard vers le ciel. Allez, on arrive à la fin de cette séquence. On en fait encore 2. On maintient vers le haut. Après celui-ci, tout petit. Allez, go, c'est parti. 4, 3, 2, 1. Super. High five. Allez, on se redresse, pas pour longtemps, juste le temps d'attraper votre ballon de pilates qu'on va déposer sous le côté droit de votre corps, à peu près sous la cage thoracique, d'accord? Vous allez utiliser ce ballon de pilates
pour vous appuyer, n'hésitez pas à appuyer le corps dessus. Au départ, ça semble particulièrement instable, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Jambe droite fléchie au sol, c'est la jambe qui est sur le bas. La jambe gauche est au-dessus, elle sera tendue et vous allez appuyer sur l'intérieur de votre pied gauche. À partir de là, vous pouvez commencer par tendre votre bras droit vers la diagonale. Vous suivez le coin de votre tapis, la main gauche vient derrière la tête. Comme ce qu'on vient de faire, on essaye d'appuyer la tête dans la main. Ça vous permet de fermer le zip du pantalon et de garder la poitrine bien ouverte. Une fois que vous êtes calé sur votre alignement, on y va tranquille, on va essayer de descendre. S'appuyer sur ce ballon, prenez une grande inspiration. Expirez, on passe à un travail d'oblique, vous l'avez deviné. On inspire et on expire. Le coude gauche est pointé vers le ciel. Ici, on réalise le même principe de petit crunch, d'accord? On essaye simplement de travailler le côté du corps. Inspirez, expirez. Si vous voulez ajouter un petit peu de saveur à ce mouvement-là, option pour vous, la main droite passe derrière la tête, le coude droit est vers l'avant, d'accord? Il pointe vers l'avant. Vous maintenez ces petits crunchs ici, on expire et on inspire. On expire et on inspire, super. On en fait encore 2 comme ça. Et ensuite, on va essayer d'ajouter un petit mouvement. Ça va être sympa. Allez, je vous fais la démo tout de suite. On monte et on redescend. Restez ici. Appuyez-vous sur le ballon. On va essayer d'effectuer un petit crunch. Le genou gauche vers le coude droit. D'accord? Et on revient tout doucement. Maintenant, si vous êtes à l'aise avec ce mouvement, et ajoutez un petit mouvement avec votre buste. On va essayer de rouler par-dessus notre ballon. Ça donne ça. Hop, je pousse. Et je reviens. On essaye vraiment de faire pivoter le haut du corps sur le ballon. Le buste monte vers le ciel quand on effectue le crunch. Super. Allez, parfait. Au crunch, on s'accroche. On va y arriver. On en fait encore 2. Et on maintient jambes tendues, buste vers l'avant. Après celui-ci, on y va. On crunch et on se grandit. Maintenez ici. Fermez le zip du pantalon. Tendez votre bras droit vers la diagonale. Main gauche derrière la tête, ici on maintient et on fait simplement des petits battements avec votre bras droit. On s'accroche, on se connecte avec le côté gauche de votre buste. On inspire et on expire. Regardez le bout de vos doigts. On en a 4, on en a 3, 2. Dernier ici et on repasse au centre. Tranquillement, on change simplement de côté. Ballon de pilates sous les côtes, côté gauche cette fois. On va prendre le temps de se caler. On appuie la partie haute du corps. Le genou gauche est au sol, la jambe gauche est au sol, elle est fléchie et la jambe droite est tendue. On appuie sur l'intérieur du pied droit. Option pour commencer. Bras gauche tendu vers le coin de votre tapis. Prendre le temps de trouver notre alignement, d'accord? On ferme bien le zip du pantalon. On essaye d'ouvrir la poitrine au maximum. On dépose la main droite derrière la tête. On appuie la tête dans la main droite et tranquillement, on se met en place. On inspire, on s'étire. Et on expire, on effectue ce petit crunch. Chacun à son rythme. Pas de pression ici. On inspire, on essaye de chercher cette expansion sur le côté droit et on expire, on crunch. Des tout petits mouvements, on n'a pas besoin de monter trop haut, d'accord? Essayez simplement de travailler en conscience. Connectez-vous avec ce flanc droit. Option pour ceux qui le souhaitent. La main gauche se dépose derrière la tête. Et le coude gauche est juste devant vous, il pointe vers moi. On expire et on inspire. On expire et on inspire. Il nous en reste 4 ici. Et ensuite, tranquillement, on va essayer d'enchaîner sur les petits crunchs. Votre genou droit vers votre coude gauche. On y va chacun à son rythme une nouvelle fois. Allez, dernier. On inspire, on descend. Et sur l'expiration, hop, coude gauche, genou droit. Et je me regrandis, d'accord? On y va. Je crunch et je reviens. Je crunch et je reviens. Une fois que vous êtes à l'aise ici, on ajoute ces petits mouvements, on roule sur le ballon, d'accord? On essaye ensemble, allez, on y va. Poitrine vers moi, poitrine vers le ciel, poitrine vers l'avant, poitrine vers le ciel. Ici, on sent clairement les obliques côté droit qui se mettent en marche. On expire, on inspire, on expire, on inspire, super. Allez, on maintient ici sur le côté. On va tendre le bras gauche dans 2. Et allez, dernier crunch. On se grandit, on se grandit, on se grandit. Bras gauche tendu, il arrive, il pointe vers la diagonale. Et ici, tout simplement, on va essayer d'effectuer des petits battements avec ce bras. La tête pousse dans la main droite. Regardez le bout de vos doigts. 4,
3, 2, dernier et on relâche. Super. High five. Attrapez votre ballon, on va passer à un travail de fessiers, quadriceps et un petit peu d'abdos quand même ici. On va se retrouver à 4 pattes, le ballon de pilates au sol. On dépose le genou droit sur le ballon de pilates. Vous allez venir appuyer ce genou droit sur le ballon, vous allez voir. On cherche à nouveau cette instabilité, toutes ces sensations qui font que les muscles tremblent, tétanisent. On se positionne. Comme d'habitude, les mains légèrement plus en avant que vos épaules, légèrement plus larges que vos épaules. À partir de là, doigt de pied, flex, côté droit. Genou gauche qui flotte au-dessus de votre tapis et qui est pile aligné à votre genou droit. D'accord ? Ensuite, vous allez prendre un petit moment juste pour pousser la poitrine loin du tapis. Vous allez fermer le zip de votre pantalon. Après tout ce qu'on a fait avec les abdos jusqu'à présent, vous devriez réussir à vous connecter avec cette sangle abdominale. Il faut qu'elle reste active tout le long de ce workout, ok? On décolle le pied gauche du sol et on effectue des kickbacks. On inspire genou-genou, kickback et expiration. Parfait. Vous allez essayer d'appuyer un petit peu plus sur votre main gauche, simplement pour équilibrer la posture. Vous allez faire attention à garder les hanches qui pointent vers le sol. Ok, instinctivement, votre corps a envie d'ouvrir les hanches vers le côté gauche pour compenser le travail. Ici, vous allez sentir le quadriceps qui se met en marche de manière absolument dingue. On inspire et on expire. Essayez également de vous concentrer sur ce qui se passe au niveau du grand fessier côté gauche. On appuie sur cette main gauche, on inspire et on expire. Dans 2, on enchaîne sur les tout petits battements, jambes vers le haut. Allez, maintenant, on y va, tout petit. Inspirez, expirez. Elle en est où votre sangle abdominale? Est-ce que vous arriveriez à garder le regard pointé juste à l'avant de votre tapis? Ok, regardez loin devant vous. Inspirez, expirez. On en fait encore 4 et on passe à des extensions et flexions de jambes. Jambe gauche. Dans 2. Et relâchez le visage, ajoutez un sourire. Jambes tendues, jambes fléchies. Jambes tendues, jambes fléchies. Attention la sangle abdominale. On inspire quand on tend la jambe et on expire quand on fléchit. Très très bien. Ici, on essaye de se connecter un petit peu avec les ischios. Côté gauche, d'accord? Allez, inspirez, expirez. On garde la jambe tendue. On en fait encore 2 battements ici. Jambes tendues après celui-ci. Vous êtes prêts? Flexion, extension, reste là. On vérifie que les hanches pointent bien vers le bas et on va chercher une rotation externe. Vous allez faire pivoter l'os de votre jambe gauche à l'intérieur des os du bassin. On passe en dehors, jambes parallèles. En dehors, jambes parallèles. Parfait. Accrochez-vous, on a bientôt fini ici. On maintient la jambe en dehors. On vérifie que le bassin pointe bien vers le bas. On y va ensemble dans 2. Et maintenez votre en dehors ici, tout petit battement, tout petit. On en profite pour garder la tête haute. Profitez-en pour relâcher le visage, connectez-vous avec le fessier. Je sais que le quadriceps prend le lead sur cet exercice, mais on essaye de se connecter avec le fessier. Serrez les fesses. 4, 3, 2, dernier, relâchez, déposez le genou gauche au sol. Attrapez votre ballon de pilates. Le ballon de pilates va venir se positionner sous le genou gauche cette fois. Je me tourne pour que vous ayez une meilleure visibilité sur les mouvements et les enchaînements. Ballon au sol, les mains légèrement plus en avant que vos épaules, légèrement plus larges que vos épaules. Venez déposer le genou gauche sur le ballon. Allez, on en profite pour bien se placer. Les hanches pointe vers le bas, les doigts de pied côté gauche sont flex, on appuie sur les mains, on pousse la poitrine du tapis, le genou droit flotte à hauteur du genou gauche et on commence avec nos kickbacks. On inspire genou-genou et on expire. On inspire genou-genou et on expire. Super. Maintenant, essayez de vous connecter avec le grand fessier côté droit. On expire, la jambe monte vers le ciel. On inspire, les genoux se retrouvent côte à côte. On appuie un petit peu plus sur la main droite. Main du côté de votre jambe en mouvement. Oh, on apprécie le travail sur le quadriceps à gauche. Relâchez le visage, inspirez et expirez. Parfait. On enchaîne sur des tout petits battements. On va serrer ce grand fessier, d'accord? On y va ensemble dans 2.
Et 1, c'est parti, la jambe reste vers le haut et on effectue ces petits battements. Essayez de vous ancrer autant que possible. Faites des pauses. Si c'est trop compliqué avec le ballon de pilates sous le genou gauche, déposez le ballon sur le côté, c'est pas grave, vous continuerez à travailler les mêmes muscles, ok? On vérifie que les hanches pointent bien vers le bas, on enchaîne sur nos extensions et nos flexions de jambes. Dans 3, dans 2 et 1. Maintenez la jambe vers le haut, extension, inspirez, flexion, expirez. Ici, on passe à nos curls d'ischio. On y va, on inspire, on tend la jambe et on expire, flexion. Parfait. Est-ce que vous pourriez bien vérifier que le bassin pointe vers le bas? C'est très important. Vérifiez que le nombril soit vers la colonne et vers la cage thoracique. Hyper important aussi. Je sais qu'il y a plein de choses auxquelles penser. On expire et on inspire. Parfait. On s'en fait encore 2. On maintient la jambe en extension, d'accord? Allez, un dernier après celui-ci. Flexion. Extension, on passe à notre en dehors, ok? Allez, on pivote la jambe et on revient, jambe parallèle. On expire, et on inspire. On maintient cette sangle abdominale gainée. Regardez devant vous, relâchez le visage, tout va bien. Tout est temporaire, on arrive bientôt à la fin. On en fait encore 4 ici. Appuyez votre genou gauche sur le ballon de pilates. Allez, plus que 2. On expire. On inspire, tout tremble. On expire, on inspire, on se retrouve en dehors. Ici, rotation externe, tout petit battement. Allez, micro battement. On se connecte avec ce fessier. On essaye de serrer ses fesses. On y va, la tête est haute et un grand sourire. 4, 3, 2, 1 et relâchez. Déposez les genoux au sol, récupérez votre ballon. La bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve allongé sur le côté gauche, le ballon sous les côtes. On repart pour un exercice au sol qui va cibler nos épaules. Ici, le ballon de pilates va nous servir de guide et de support, ok? On ne va pas l'utiliser pour créer de l'instabilité supplémentaire. Je vous invite à vous munir d'une haltère d'1 kg. Pas trop lourde, d'accord? Allez, c'est parti. On s'allonge sur le ballon. Ballon sous votre cage thoracique côté gauche. Cette fois, l'avant-bras gauche est là en support également. Les doigts pointent vers le coin de votre tapis. Vous fléchissez la jambe gauche. Vous tendez la jambe droite. Ici, on dépose le bras fléchi, les doigts vers le ciel, avant-bras vers moi. On ferme le zip du pantalon, on n'oublie pas de gainer la sangle abdominale. On commence avec des tout petits battements ici avec votre bras. On inspire et on expire. Je sais que ça n'a l'air de rien, on va avec le travail sur l'épaule. Dans cette position, il est hyper intéressant. On pousse et on pousse. Très bien. Essayez de garder la tête haute. Essayez de rester actif sur la partie haute du corps. C'est à ça que sert notre ballon ici, d'accord? On est obligé d'appuyer sur l'avant-bras. On est obligé de rester gainé. Dans 4, on effectue notre première transition. On va déposer l'avant-bras vers l'avant et il remonte vers le ciel, d'accord? Je vous montre ça tout de suite. On y va dans 2 et 1. Maintenez votre bras tel qu'il est et là, on va juste le faire glisser vers l'avant et vers le haut. Vers l'avant et vers le haut. Parfait. Très très bien. On expire et on inspire. Vous devriez sentir le travail qui se met en place au niveau du bras droit. Allez, on continue. On inspire et on expire. Très bien. Parfait. On va maintenir le bras avec les doigts vers le ciel. On fait ça ensemble dans 2. Dernier. On se repositionne, on vérifie que la sangle abdominale soit toujours gainée. On va venir tendre le bras vers le ciel. Ici, on va effectuer de tout petits mouvements. Bras au-dessus de la tête, bras vers le ciel. Bras au-dessus de la tête, bras vers le ciel. On reste gainé. J'inspire et j'expire. Très bien. J'inspire et j'expire. Ici, j'ai envie que vous arriviez à vous connecter avec le côté droit de votre corps. Essayez de toujours penser à vous étirer, à vous allonger, d'accord? Du bout du pied, des doigts de pied jusqu'au bout des doigts. Parfait. Inspirez, expirez. Super. On maintient le bras vers le ciel dans 2 et 1. Ici, bras vers le ciel. On fait une petite pause, on vérifie la sangle abdominale. Ici, on va venir amener le bras vers l'avant et vers le haut, tout doucement. Inspirez, on descend.
Expirez, on monte. Quand vous effectuez ces mouvements ici, essayez de garder la partie haute de votre corps statique, d'accord? On essaye d'éliminer tout momentum ici, c'est juste votre bras qui descend et qui monte. Ça descend, on inspire et ça monte. Super. Allez, encore 2. Et on va se retrouver avec les doigts vers le ciel. On en a un dernier ici. Allez, on descend, inspirez. On monte, expirez, restez ici. On va déposer à nouveau le bras vers les oreilles ici. On va essayer d'ajouter un petit mouvement avec votre jambe droite. Je vous fais la démo. La transition, elle est un peu plus compliquée ici. Paume de main vers le sol. On va essayer d'effectuer un crunch. Votre bras droit va passer au-dessus de votre genou droit. Je vous montre ça tout de suite. Allez, on y va. Hop, on expire. Et on inspire, on se grandit. Vous pensez à vous grandir? On expire, on crunch. Et on inspire, on se grandit. Allez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Très bien. Allez, plus que 2 ici. On s'accroche. On est ensemble. On maintient. Bras tendus, jambes tendues. Après ce dernier, on crunch. Expirez. Et on inspire. On se grandit ici. Tout petit battement. Avec le bras et avec la jambe. Appuyez-vous sur votre ballon de pilates. Regardez le sol. Allez, 4. 3. La poitrine regarde vers le sol. Plus que 1. Et on relâche. Extra. J'espère que ça vous a plu. Il nous reste un côté à faire ici. Allez, on se positionne le ballon sous les côtes. Côté droit. Haltère de 1 kg ou même poids du corps, vous inquiétez pas, dans la main gauche. Ici, avant-bras droit sur le sol. Les doigts pointent vers le coin de votre tapis. On fléchit. La jambe droite, on tend. La jambe gauche, on ferme le zip du pantalon. Le buste vers l'avant. On commence avec notre bras fléchi ici, les doigts regardent vers le ciel, tout petit battement. Prenez le temps des premières répétitions pour ajuster votre posture, ajuster votre alignement, vérifier que la tête reste haute, vérifier que vous n'êtes pas en train de vous écraser sur l'épaule, d'accord? Avec la fatigue, il est fort probable que vous finissiez comme ça. Ça va créer des tensions au niveau des cervicales, de la nuque, au niveau du haut du dos, d'accord, des trapèzes. Hop, on reste actif, on pousse sur cet avant-bras. Très très bien. On inspire et on expire. Le nombril est vers la colonne. Relâchez le visage. Vous savez ce qui vous attend. Dans 4, on va effectuer ces petits mouvements de flip. L'avant-bras vers l'avant, avant-bras vers le ciel. On y va ensemble dans 2 et 1. Allez, on maintient ici et on passe à l'avant et vers le haut. À l'avant et vers le haut. On inspire et on expire. Vous en êtes tout de votre sangle abdominale. Allez, on inspire vers le bas et on expire vers le haut. On sent clairement le travail qui se met en place côté gauche cette fois. On continue, on en fait encore quelques-uns et on va venir tendre le bras vers le ciel. Ok, allez, encore 2. Ça descend, ça monte, ça descend et ça monte. On reste ici, doigt vers le ciel, on pousse le bras vers le ciel et là on va simplement effectuer ces petits mouvements. Biceps au niveau de l'oreille et doigt vers le ciel. Biceps au niveau de votre oreille et doigt vers le ciel. Très bien. Pensez à vous grandir, d'accord, du haut de votre tête jusqu'à la pointe de votre pied gauche. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Elle en est où votre sangle abdominale? Il en est où votre nombril? Allez, avec la fatigue, je sais qu'on a tendance à relâcher les abdos. Ça vous crée des tensions au niveau du bas du dos. Restez actif, ok? On maintient le bras vers le ciel ensemble. Après celui-ci, on y va. Bras vers le ciel cette fois. On descend, inspirez, bras vers le sol. Expirez, bras vers le ciel. Inspirez, ça descend. Expirez, ça monte. Ici, une nouvelle fois, on évite d'intégrer tout momentum. On se concentre sur le bras qui est le seul à être en mouvement. Le buste est figé, les jambes sont figées. Le travail se concentre sur le haut de votre corps. Inspirez et expirez, c'est très bien. Allez, il nous reste une dernière transition ici. On va garder le bras vers le ciel et on va aller essayer de recoller notre biceps à l'oreille. On en fait encore un après celui-ci. Allez, on descend. Inspirez, expirez. Maintenez ici, biceps vers l'oreille.
paume de main vers le ciel, on incline un petit peu notre buste vers le bas, on décolle la jambe gauche et on effectue nos crunchs. On slice le bras vers l'arrière et on amène le genou gauche vers la poitrine. Expirez, inspirez, expirez. Utilisez votre ballon de pilates, d'accord? Ici, appuyez-vous dessus, expirez, inspirez. Essayez de garder le regard figé sur votre haltère, ça peut vous aider sur votre main si vous travaillez avec le poids du corps. On inspire et on expire. Super, on en fait 2 derniers ici. On maintiendra jambes tendues et bras tendus. Prêt? Allez, c'est parti. On maintient jambes tendues, bras tendus, paume de main vers le sol, tout petit battement. Essayez de gainer. Gardez le bout de vos doigts. On avance. À ensemble. 4, 3, 2 et 1 et on relâche. Bravo. High five. Dépose tranquillement l'haltère sur le côté, en dehors de votre espace de travail. On garde notre ballon de pilates avec nous. On s'allonge sur le dos pour la dernière séquence du jour. On dépose le ballon entre les pieds. On effectue une petite pression sur ce ballon, d'accord? Juste assez pour continuer à travailler nos jambes. On s'allonge sur le dos. On relâche la nuque, le haut du corps. On essaye de déposer les genoux au-dessus des hanches. On ferme le zip du pantalon et vous gardez les bras le long du corps. Ici sur l'expiration, on descend les jambes. On essaye d'aller chercher loin des fesses avec les pieds. Et on inspire dès que les genoux reviennent au-dessus des hanches. Expirez, ça descend. Inspirez, on monte. Encore une fois, légère pression au niveau de votre ballon. On inspire et on expire, super. On prend son temps, inspirez et expirez. On essaye de se connecter avec la sangle abdominale ici. On a un travail focalisé sur le transverse. Imaginez que vous avez une ceinture très large autour du ventre, d'accord? Et c'est cette ceinture qui vous maintient. On sent que ça serre. Si c'est votre cas, c'est que vous êtes bon en sensation au niveau du transverse. C'est la partie de vos abdos qui vous aide à garder les organes vers l'intérieur. Elle est super importante, d'accord? C'est un muscle profond de la sangle abdominale. Inspirez et expirez, très bien. Relâchez le visage. Si vous souhaitez continuer à utiliser vos bras, vos mains pour vous stabiliser, faites-le. Ici, ça tremble. Expirez, inspirez, parfait. On ramène les genoux au-dessus de vos hanches. Après celui-ci, on y va, on dépose les genoux au-dessus des hanches. Ici, vous allez inspirer, ramener les genoux vers la poitrine. Et expirez, tendez les jambes vers la diagonale. Ici, les jambes se tendent vers la diagonale tout en respectant le dos. On évite de creuser le dos. Inspirez et expirez. Chacun à son rythme, chacun en fonction de ses sensations, d'accord? Expirez lorsque les jambes se tendent. Inspirez quand les genoux reviennent vers la poitrine. Le dos reste en position neutre. Inspirez et expirez. Très bien. Allez, on va garder les jambes tendues. Il nous reste un petit challenge ici. On en fait encore un dernier ici. On se retrouve. Jambes tendues vers la diagonale. Ici, vous allez jouer avec votre ballon de pilates. On va essayer de passer les jambes l'une au-dessus de l'autre en gardant le ballon entre vos pieds. Vous continuez à serrer ce ballon. On sent ce qui se passe au niveau de la sangle abdominale. On s'accroche. Allez, on en fait encore 4. On en fait 3. 2 derniers ici. Allez, tout dernier. On repositionne les pieds côte à côte. On serre ce ballon et on ramène les genoux vers la poitrine. Attrapez le ballon, déposez-le sur le côté vers vos haltères. Assurez-vous qu'il ne soit pas dans votre espace. On dépose les pieds sur le sol. On monte les bras au-dessus de la tête. On prend une grande inspiration. Grandissez-vous si vous voulez tendre les jambes. Imaginez que vous sortez du lit ou vous êtes dans votre lit, vous venez de vous réveiller. On s'étire. On se grandit et on relâche. Relâchez la tension au niveau des bras. Ramenez vos pieds vers les fesses. Et on va venir déposer les genoux à gauche et à droite. Ici, vous allez relâcher les hanches. On inspire et on expire. On repasse au centre. On va amener les genoux vers la poitrine. On va essayer de se faire un grand câlin. Genoux au centre, genoux vers la poitrine, mains sur les genoux. On déroule les épaules vers le haut et vers l'arrière. On appuie les omoplates vers le tapis. On inspire profondément par le nez, on expire profondément par la bouche et on essaye de relâcher le dos. On
prend le temps de faire quelques respirations profondes. Et on relâche la tension au niveau des jambes. Ici, vous allez attraper vos ischios et on va se redresser. On passe en position assise. Gardez vos jambes tendues à l'avant. Déposez les mains à peu près à côté de vos genoux. Le dos est droit, les fesses appuient sur le tapis et on va essayer d'avancer doucement avec nos mains. On garde le dos droit et vous avancez jusqu'à ce que vous sentiez un étirement qui se mette en place à l'arrière de vos jambes, d'accord? On n'a pas besoin d'avancer beaucoup, on n'a pas besoin de mettre le nez entre les jambes pour ça. Vous y allez de manière consciente et délicate. On inspire et on expire. Vous avez tout à fait l'option de garder les genoux légèrement fléchis, ça marche aussi, d'accord? Chacun en fonction de ses sensations. On inspire et on expire. N'oubliez pas que les sensations sont parfois plus faciles certains jours et plus compliquées sur d'autres. C'est normal, c'est pas très grave. Regardez devant vous et on remonte tout doucement. Prenez une grande inspiration. On va faire à peu près pareil pour vous étirer au niveau des fessiers. On va simplement croiser les jambes ici. Vous déposez les mains devant vos jambes, appuyez vos fesses sur le tapis. Essayez de vous grandir, la colonne s'étire, la tête est haute. Et ici, on se déplace vers l'avant avec ses petits doigts. Tout doucement, le dos droit. Inspirez, expirez, regardez devant vous. Très bien. Relâchez le regard. Ici, vous vous concentrez sur une sensation d'expansion au niveau des fessiers, comme si vous sentiez vraiment ces muscles qui s'étirent. Ça doit être très très agréable. Vous verrez que les sensations sont souvent bien plus importantes ou intenses d'un côté que de l'autre. C'est pas très grave. On revient ici. On n'est jamais tout à fait symétrique de toute façon. On décroise les jambes et on recroise, vous changez simplement l'ordre. La jambe arrière passe à l'avant, la jambe avant passe à l'arrière. Les petits doigts devant les jambes, la tête est haute. On expire et on descend tout doucement. Tout doucement, tout doucement. Inspirez, expirez. Vous regardez devant vous, vous relâchez le visage. Vous pouvez même fermer les yeux. Concentrez-vous sur cette sensation d'expansion, encore une fois, au niveau des fessiers. Dès que vous êtes prêt, vous remontez. On se repositionne avec le dos droit, on appuie bien fort sur son tapis. On dépose les mains sur les genoux, on effectue quelques rotations avec votre tête. Essayez de relâcher, les épaules sont basses. On inspire et on expire. Vous pouvez effectuer des cercles d'un côté et de l'autre. Vous pouvez vous concentrer sur des quarts de cercle, des demi-cercles. Vous faites ce qui vous semble être le mieux, le plus adapté à vos sensations, à votre corps aujourd'hui. Inspirez, expirez. Et on se recentre tranquillement. On va prendre une grande inspiration. Levez les bras au ciel, grandissez-vous. Concentrez-vous sur les sensations du corps comparées au début du cours et relâchez sur l'expiration. Paume de main jointe en prière. Vous évacuez toutes les pensées négatives. Je suis très contente d'avoir pu m'entraîner avec vous aujourd'hui. J'espère que cette session vous a plu. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouveau cours de barre ensemble.